Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 20 octobre de la 29e semaine du temps ordinaire. Je veux vraiment, Seigneur, te rencontrer dans ma prière. Rends-moi totalement disponible à ta présence. Je sais bien qu'avec toi, tout est possible. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce que pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que Dieu de l'entendant fidèle et sincère, à qui le Maître confiera la charge de son personnel pour distribuer, en temps voulu, la ration de nourriture. Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y entend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des fidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé, n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne le connaissait pas et qui méritait des scoops de sa conduite n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Vous aussi, tenez-vous prêts. Le Seigneur vient quand je ne l'attends pas. Pour m'en persuader, je regarde dans ma vie ces moments où la présence du Seigneur a choisi, où elle m'a complet, entraîné, interrogé. Comme pour ses serviteurs, le Seigneur m'a confié un trésor, la vie, celle de mes proches, ceux du monde. Prendre soin de tout cela rend profondément heureuse. Mais au fait, qu'est-ce que le Seigneur m'a particulièrement confié aujourd'hui? À quoi devrais-je être particulièrement fidèle? J'écoute à nouveau de ces paroles de Jésus, parfois difficiles. Je note ce qui me touche, ou simplement ce qui m'interroge. Je parle simplement au Seigneur de ce qui s'est passé dans ma prière, ce qui m'a rempli de joie, ce qui m'arrête, ce qui m'attriste, et je ne comprends pas. Je peux lui demander la grâce de vivre toujours davantage sa parole et de la confiance qui me porte. Et je tourne vers le Seigneur et je dis, pense
Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, tout ce que j'ai et possède. C'est toi qui me l'as donné. À toi, Seigneur, je le rends, tout est à toi, disposant selon ton entière volonté. Donne-moi ton amour et ta grâce, c'est assez pour moi. Amen.